Bonjour les amis. Ben voilà, c'est vrai qu'il y a une pression en moi à être honnête, souvent qui est là quand je fais des vidéos. Je dis une pression parce que des fois je me sens malhonnête, je me sens dissimuler certaines choses. Et comme s'il y avait une pression en moi de mettre les choses à la lumière, et c'est une des raisons principales pour lesquelles je fais ces vidéos, c'est pour mettre des choses en moi à la lumière, car en les exposant c'est comme si en les exposant à la lumière, donc aux autres, la lumière c'est pas les autres, mais je veux dire, en les exposant, c'est comme si je les refoulais plus, je mettais quelque chose à la lumière, du coup j'ai plus à le cacher, il y a un désir de mettre des choses à la lumière, voilà. Et c'est important. Oh, ça gratte. Je suis entre deux mondes, parce qu'il y a le monde du divin, le monde du divin où il n'y a pas de problème, ou si je me mets dans le divin, quand c'est calme en moi, il n'y a pas de problème, dans le sens tout apparaît, tout disparaît, et je ne suis pas ce qui apparaît, disparaît. Et je deviens l'écoute quelque part, au lieu d'être focalisé sur ce qui se passe en moi, je deviens ce qui écoute, et dans ce qui écoute, en effet, il n'y a pas de problème. Et puis il y a le monde de l'humain, c'est-à-dire de ce qui apparaît en moi, et qui des fois est plus dense, plus émotionnel, plus contrarié. Et c'est là que le travail se passe quand l'humain arrive en moi et est contracté. Et je voyais ça chez moi très fort ce matin en sortant. Cette tension dans le corps qui vient d'un coup. Et cette hypervigilance, cette folie quelque part. Parce que c'est pas tranquille. Hein, c'est comme si la peur se réveillait très vite. Le sentiment d'être attaqué se réveillait très vite. L'hypervigilance se réveillait très vite. Et j'ai beau rester centré, même si j'essaie de rester centré sur cette écoute elle-même, c'est comme si j'étais là et je voyais, là c'était le centre de moi où c'est en paix, c'est tranquille et tout autour de moi il y a tellement de forces qui s'agitent et moi j'essaie des fois de rester là alors que autour de moi ça va, ça essaye de mapper pour que je parte de ce centre et que je sois embarqué. Et des fois, je ne peux pas, je ne peux pas que rester au centre. Je suis bien forcé d'explorer ces choses qui tournent autour parce que elles réclament mon attention, mais pas méchamment, elles réclament mon amour aussi. En réclamant mon attention, ces trucs qui me stressent ou quoi, ça réclame quelque part. Elles ont raison, elles réclament mon amour pour que je les embrasse, que je les aime enfin. C'est partie de moi que je déteste, comme cette haine des fois qui m'envahit que je déteste. Donc c'est un cheminement entre le divin qui n'a aucun problème, et d'ailleurs des fois je me mets dedans pour avoir l'air peace comme ça, mais au fond je sens ces forces qui sont là autour, mais des fois il faut appeler les deux quoi. L'amour doit envahir même la manifestation, même l'amour doit envahir même le désamour, la culpabilité, les trucs vraiment noirs, quoi. Qu'on perçoit comme noirs en nous en tout cas. Mais ils sont noirs parce que la lumière que nous sommes, c'est pas arrogant de dire ça, la lumière que nous sommes la lumière, nous ne sommes pas ce corps avec cet esprit qui dysfonctionne. La lumière que nous sommes n'a pas encore éclairé toutes ces parties, c'est pour ça qu'elles sont sombres. C'est parce que c'est des endroits oubliés où on ne veut pas aller. C'est juste parce qu'on n'a pas mis notre lumière qu'elles sont sombres. Voilà un petit message positif. Et je parle beaucoup probablement de Jésus, de Dieu, mais là en vérité, c'est aussi des filtres. Hein, parce que je m'en rends compte, je parle des fois dans la religion, mais c'est des filtres.
Je veux dire, c'est pas que ça, c'est pas que c'est faux, mais c'est filtré, quoi. C'est comme si l'amour prenait une forme à travers la Bible, à travers n'importe quoi. C'est l'amour qui est là, donc nous-mêmes, qui prend une forme, une croyance qui passe par des filtres. La lumière est présente aussi dans la Bible, bien sûr, mais elle est encore antérieure. Tout est antérieur. C'est juste que c'est un filtre. Donc, prendre la lumière, réaliser qu'elle est en nous. Et je ne sais pas si je suis clair. Pour certaines personnes, ce sera clair. Pour d'autres, peut-être pas. Je ne sais pas. Voilà, les amis, je suis un peu fatigué. Désolé, je vais chaque fois être en forme, me montrer en forme. Mais là, je n'ai pas beaucoup dormi. Et je vais bientôt me recoucher, à mon avis. Mais je voulais vraiment faire cette vidéo. Et dire aussi que faire les vidéos n'est pas vraiment un effort pour moi. Je veux dire, de m'exposer. J'ai pas vraiment l'impression de prendre des risques en m'exposant sur Internet. Parce que déjà, j'ai pas tellement d'abonnés. Et j'ai pas ce sentiment de... Certains m'avaient dit que peut-être je parlais trop de choses personnelles. Mais en fait, j'ai pas ce sentiment de danger en faisant ça. Donc je le fais. J'ai plutôt le sentiment de mettre les choses à la lumière et du coup d'avancer. En même temps, c'est une façon de me valoriser. Il y a ce besoin de... Il y a cette peur de mourir qui est là, que ce corps meurt. Hein. Moi, je sais que je suis... Quelque chose en moi sait que je ne suis pas ce corps, mais la peur, l'envie de laisser une trace. Des fois, je me dis, ah, si je meurs, au moins, j'imagine, ah, si je meurs, au moins, j'ai une trace sur YouTube. Parce que, bon, j'ai des amis, quelques amis et quelques gens qui tiennent à moi, mais une trace plus... C'est imaginatif, sûrement, je ne mourrai pas, mais il y a l'envie de laisser une trace sur cette terre, c'est bizarre. Hein. Et là, j'ai pas l'impression d'avoir un grand impact sur cette terre, car je suis tellement pataugé dans ma souffrance que je sens que je suis pas dans mon plein potentiel. Bon, voilà. Allez, au revoir, que la lumière que vous êtes éclaire les parts d'ombre que vous croyez être. Et voilà, c'est ma prière pour moi et pour vous aussi. À bientôt, au revoir.